Depuis l'Antiquité jusqu'à la Première Guerre mondiale, la cavalerie a toujours été un élément décisif dans les grandes batailles. C'était tout particulièrement vrai au Moyen Âge et à la Renaissance, lorsque la plupart des campagnes militaires se déroulaient dans des champs et terrains plats. Parmi toutes les grandes unités de cavalerie qui se sont illustrées à cette époque, une en particulier continue, bien que globalement assez méconnue du grand public, de susciter une grande fierté et admiration, en particulier en Europe de l'Est. Les hussards et les polonais, reconnaissables par leurs deux ailes en bois recouvertes de plumes d'aigle, d'oie, d'autruche ou de cygne, généralement attachées dans le dos ou sur les flancs du cheval. Le but de ces ailes est encore aujourd'hui débattu. Les deux explications retenues sont à la fois l'intimidation psychologique, les ailes donnant en effet l'impression que les hussards étaient des surhommes, et des raisons plus pratiques, défensives, les ailes permettant également, lorsque les cavaliers chargeaient, de créer un vacarme qui effrayait les chevaux ennemis. Ils furent parmi les éléments les plus puissants et les plus importants de l'armée polonaise pendant presque 2 siècles et contribuèrent à gagner de nombreuses grandes batailles. En général, lorsque l'on évoque les hussards, on pense directement aux cavaleries légères de Napoléon Ier, qui avaient principalement pour but la reconnaissance et l'approvisionnement des troupes. Mais l'origine de ces unités de cavalerie est bien plus ancienne. En effet, les hussards font leur début au XVe siècle, lorsque des cavaliers serbes ayant fui face aux Ottomans s'engagèrent pour se venger dans les armées d'Europe centrale. Puis au XVIe et XVIIe siècle, la cavalerie des hussards polonais devint pleinement opérationnelle. Ils étaient considérés à l'époque, et encore aujourd'hui par de nombreux historiens, comme la meilleure unité de cavalerie de tous les temps. Ces soldats d'élite, appartenant principalement à la noblesse polonaise, étaient au service de ce que l'on appelle aujourd'hui la République des Deux Nations, ou autrefois le Royaume de Pologne et de Lituanie. Ce pays était alors le plus grand d'Europe en superficie, s'étendant de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire sur près d'1 million de kilomètres carrés, et l'un des plus puissants militairement. Contrairement aux hussards français cités précédemment, les hussards ailés constituaient une unité de cavalerie lourde, chargée d'attaquer l'ennemi de front et d'effectuer des charges décisives. Leur armement était très moderne et efficace. Ils étaient la plupart du temps équipés de pistolets à silex, d'une grande lance pour les charges et d'un redoutable sabre droit, le koń-szeż, qui était utilisé en attaque comme en défense, agissant comme une pique permettant de transpercer les armures, ce qui obligeait les adversaires à reculer en permanence. En tant que corps d'élite de l'armée, la plupart des hussards étaient préparés dès l'enfance au maniement de toutes ces armes, ce qui les rendait encore plus redoutables. La stratégie signature des hussards, souvent comparée à l'effet d'une vague, consistait à charger l'ennemi à pleine puissance, puis à se retirer avant de recommencer à charger. Cette méthode permettait d'acculer l'ennemi dans des positions désavantageuses, même s'il était en grande supériorité numérique. C'est pour cela que les hussards ailés furent quasiment invaincus durant près de 2 siècles. Ils s'illustrèrent particulièrement lors de la bataille de Lubiejów en 1577, où ils chassèrent des rebelles de la ville de Danzig. Les hussards infligèrent d'énormes pertes aux rebelles avec plus de 4000 morts, tandis que moins de 100 cavaliers polonais perdirent la vie. Mais la liste de leurs victoires est encore très longue. Au cours de quelques décennies, les hussards ailés permirent à la Pologne de vaincre plusieurs fois les Suédois, les Russes et aussi leurs plus grands rivaux, les Ottomans. Leur plus grande victoire est incontestablement celle de la bataille de Vienne en 1683, où les hussards ailés dirigés par le roi polonais Jean III Sobieski vainquirent une armée ottomane qui menaçait de conquérir l'Autriche puis toute l'Europe. Il y eut un peu plus de 1000 morts polonais contre plus de 15 000 morts ottomans. La renommée et le courage des hussards ailés n'étaient alors plus à prouver, mais cette unité d'élite fut finalement dissoute en 1776, remplacée par une unité de cavalerie légère, les Uhlans, considérées plus adaptées à la guerre moderne. Malgré leur disparition assez soudaine, les hussards ailés sont donc restés dans l'imaginaire collectif comme un symbole de la puissance de la Pologne. Des reconstitutions ont d'ailleurs souvent lieu dans ce pays. N'ayant perdu quasiment aucune bataille pendant près de 2 siècles, armés de leurs sabres à l'époque très moderne et entourés de leurs ailes qui leur donnaient une aura presque mystique, ces cavaliers d'un autre temps étaient craints de tous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, salut à tous.